Vierge, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la 6 d'épée. 6, conquête, reconquête. L'épée, les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans la communication. La 6 d'épée nous parle symboliquement de résignation relationnelle et d'exil. En tout cas, une prise de distance que vous pouvez voir dans le détail des illustrations avec ce personnage qui prend sa barque et qui part suite à une désillusion. Alors on voit qu'il y a une sorte de ce renoncement, il est dû voilà, une désillusion, une déception, de l'écœurement. En tout cas, c'est comme s'il n'avait pas le choix que de partir vers des horizons incertains, insécurisants, mais par dépit. Donc semble-t-il qu'il y ait eu une prise de distance, voire une séparation pour certains d'entre vous. Ou alors, si c'est une personne que vous convoitiez, bah, peut-être que ça ne s'est pas fait parce que vous avez été déçu, ou alors il y a eu une désillusion qui a mené à un renoncement. Bon, on en saura plus avec la suite du tirage. Regardons d'abord la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche l'un de l'autre? Vous avez la 10 de denier. 10, fin de cycle. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, du coup, de projet en commun. Alors, en position de ce qui vous rapproche, la 10 de denier, elle nous parle d'abondance. Elle nous parle de construire une relation durable. Là, c'est la figure du patriarche qui a construit un domaine, qui a une descendance, des amis fidèles, de l'abondance avec les grappes de raisin qui sont là, donc la jouissance du corps physique également. Donc ce qui vous rapproche, semble-t-il que c'est cette conception-là. Peut-être que vous voulez une union sérieuse, pérenne, durable, stable, qui apporte abondance, sécurité, voilà, et potentiellement une famille, avec des amis fidèles. Donc vous visez le top du top au niveau relationnel. En tout cas, vous avez cette conception-là tous les deux. Regardons la troisième carte. Alors, quel est le défi à dépasser? Vous avez la 8 de coupe. 8, énergie d'obstacle. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, avec la 8 de coupe, on nous parle de rupture sentimentale, on nous parle de tourner le dos au passé. Voilà, le personnage, il tourne le dos à ses coupes, il prend son bâton de pèlerinage et puis il part vers un paysage montagneux avec des obstacles, des épreuves. Il y a un côté sombre, donc insécurisant, potentiellement voilà, toute cette période de deuil à faire, cette période de nuit noire de l'âme. Là on voit la lune qui éclipse le soleil. Donc, et en même temps le fait que comme le soleil éclaire la face cachée de la lune, il y a eu aussi des choses qui ont été révélées. Un éclairage qui a été mis sur des zones d'ombre et qui ont mené du coup à cette séparation, à cette rupture. Donc là c'est le défi à dépasser, donc peut-être que il y a eu rupture, justement séparation, renoncement, prise de distance avec la 6 d'épée, et pourtant il y avait peut-être des projets communs, des aspirations communes, le fait de vouloir se lancer dans un couple, mais bon, il y a eu des choses cachées qui sont apparues et qui ont mené du coup à une séparation, une rupture. Et ça représente un défi qu'il va falloir dépasser du coup. On regarde plus loin. Alors, quatrième carte, qu'est-ce qui vous lie l'un à l'autre? Vous avez la 4 de coupe. 4, énergie d'allégeance. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Donc la 4 de coupe, elle nous parle d'engagement sentimental. Donc ce qui vous lie, c'est le fait de vous engager. Alors là, dans la carte, on voit que ça vient appuyer la prise de distance dont on parlait précédemment. On voit un personnage qui se retrouve dans la campagne, isolé. Donc je pense que c'est suite à la 6 d'épée, avec cette prise de distance vers des horizons incertains, inconnus. Une prise de distance, une position d'attente un peu fermé, il y a peut-être une question d'orgueil, peut-être une personne têtue, peut-être de l'ego, et donc du coup l'attente d'un geste,
que lui soit proposé une coupe. Donc ça peut être un pardon, euh, un pas, en tout cas, des preuves d'amour, une demande d'engagement. Enfin, vous voyez l'idée. Là, elle est en position de ce qui vous lie l'un à l'autre. Donc, je pense que vous êtes tous les deux dans l'attente de vous rapprocher à nouveau, hein, suite à cette séparation. Mais en même temps, voilà, il y a une question d'orgueil, une question d'ego. Qui semble être présente de part et d'autre également, et que chacun campe un peu sur ses positions. Il y a de ça. Et pourtant, il y a de l'amour, hein, qui est là avec ses coupes. Bon, regardons plus loin. La cinquième carte, quelles sont les divergences à dépasser? Alors, vous avez la carte des amoureux, arcane majeur. La carte des amoureux, elle nous parle de désir. Elle nous parle aussi et surtout d'un carrefour important de votre vie. Là, il y a un choix qui se présente. Vous êtes à un carrefour. Un choix difficile, du coup, parce qu'elle est à l'envers. Et un choix qui implique potentiellement de ne pas pouvoir tout obtenir à la fin. Voilà, d'obtenir seulement la partie d'un tout. Donc, il y aura des concessions à faire. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, de part et d'autre, il y aura des conséquences. Donc, du coup, c'est un choix difficile. Un choix, mais qu'il va falloir faire. Parce que c'est un rendez-vous avec la vie. Donc là, apparemment, il y en a peut-être un plus que l'autre qui décide de s'engager. Il y en a un autre qui est peut-être plus dans... qui ne veut peut-être pas s'engager, hein, justement. Donc du coup, en position des divergences, il va falloir acter tous les deux, hein, le fait de se choisir. D'accord? Parce qu'il y a du désir, hein. De toute façon, c'est la carte des amoureux. Donc il y a de la tension, il y a du désir. Et il va falloir trancher, du coup, entièrement, l'un pour l'autre, avec toutes les conséquences que ça peut impliquer. Allez, on regarde plus loin. Quelle est la quête commune du couple? Alors, vous avez la 5 de bâton. 5, énergie de divergence. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc les désirs, les motivations, la sexualité. Donc là, avec la 5 de bâton, hein, c'est dans la quête commune. Donc il va falloir vous ajuster. Hein. Il va falloir vous ajuster par rapport à ce que vous voulez dans la vie, par rapport à ce qui vous anime, par rapport à vos désirs. Là, c'est encore... il y a des conflits, hein, des conflits internes, peut-être des désaccords entre vous. Là, on le voit avec l'image, hein, et ces personnes, là, il y a des frictions avec les bâtons. En tout cas, il va falloir vous mettre dans le même camp. Hein. Il va falloir vous harmoniser, faire un travail sur vous, de part et d'autre, vous stabiliser. Peut-être que les tensions retombent également, suite à cette prise de distance, prendre sur vous. Il y a une question d'ego, là, d'être dans la confrontation également. Donc, il va falloir travailler là-dessus, hein, pour pouvoir vous harmoniser et puis voilà, combattre dans du même côté. Vers les mêmes désirs, les mêmes motivations, et aller tous les deux vers ce qui vous anime. Il va falloir vous ajuster l'un à l'autre. Allez, on regarde plus loin. 7. Quelles sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire? Alors, vous avez la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui apprend, hein, qui enseigne, qui élabore, qui planifie. C'est l'architecte des projets. C'est celle qui communique les idées à l'empereur, qui lui les mettra en œuvre. Donc en position des instabilités, des déséquilibres, des ajustements à faire, il faudra vous mettre d'accord sur vos projets, du coup. Après, elle est à l'endroit, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, mais ça va passer par voilà, une phase de planification, de mise en projet. Voilà, il faudra en vérifier les étapes et puis s'harmoniser à deux. Du coup, ça fait écho à la 5 hein, de bâton, aux ajustements qu'il va falloir faire. Voilà, ça va concerner vos projets, du coup.
On regarde la huitième carte. Quel est l'obstacle majeur qui se dresse sur votre chemin? Vous avez la carte de la mort. La carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Symboliquement, on passe de l'état de vivant à celui de mort, hein. C'est une transformation sans retour en arrière. La carte de la mort, elle parle de coupure, de tourner le dos au passé, se tourner vers l'avenir, de prendre des décisions vraiment tranchantes, hein, des décisions drastiques. Ce qui n'est pas surprenant, parce que de toute façon, avec la carte des amoureux à l'envers, il y a une hésitation, un choix difficile. Là, on vous dit qu'il va falloir trancher. Donc, l'obstacle qui se dresse, ça va être cette faculté-là, hein, de trancher dans le vif, et puis à un moment de se positionner, hein, sans retour possible en arrière. Donc, de vous engager l'un pour l'autre de manière pleine, hein, en faisant des choix, et puis en ayant bien en tête que vous ne pourrez pas tout obtenir, mais voilà, qu'il va falloir se positionner pour l'autre et puis se lancer, hein, sans retourner dans des relations antérieures. Enfin, vous voyez l'idée, hein. Il va y avoir des choix radicaux qui sont nécessaires et qui conditionnent la matérialisation de la relation. Alors, on va voir les clés, justement, qui vont permettre tout ça, les solutions. Avec la neuvième carte, vous avez la carte du pendu. Alors, la carte du pendu, elle nous parle d'un lien qui existe entre vous deux, hein. De toute façon, le pendu, là, il est attaché. Il y a une forme de dépendance, mais une dépendance choisie, parce qu'il choisit de rester dans cette position. On voit pourtant qu'il lui suffirait de se débattre, hein. On ne sait même pas s'il est attaché dans le dos, il lui suffirait de se mouvoir un peu pour pouvoir sortir de ce lien, mais il choisit d'y rester, hein. Donc c'est une forme d'immobilisme choisi, de compromis. Donc là, on vous conseille vraiment, au niveau des clés, d'être à l'écoute, de faire des compromis, hein. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, d'autant plus qu'il faut vous ajuster, il faut choisir. Vous ne pourrez pas rester toujours dans une position d'attente, mais avec de l'ego. Il va falloir, au bout d'un moment, faire des compromis, aller l'un vers l'autre, parce que de toute façon, il y a un lien qui vous unit. Il va falloir officialiser ça, hein. Le lien, c'est aussi le contrat. Il va falloir faire des promesses, s'y tenir, et puis voilà, quoi, être moins dans l'ego, mais plus dans l'ouverture. On regarde plus loin. Alors, quelle est l'issue de la relation à ce stade-là, au moment du tirage? Alors, vous avez la 5 de denier. 5, divergence, trahison, abus, c'est de manière symbolique. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, de projets en commun. Alors du coup, l'issue de la relation, ça va passer par... on parlait de concessions qui vont devoir être faites. Là du coup, le fait de vous mettre ensemble, vous allez y perdre au niveau matériel. C'est peut-être lié à une ancienne relation, un ancien projet dans lequel vous avez investi. D'accord? Là, on voit les personnages là, qui sont pauvres, blessés, parce qu'ils ont investi tout leur denier dans le temple, là, dans lequel ils avaient foi. Donc peut-être que de part et d'autre, vous avez investi ailleurs, dans d'autres projets, dans d'autres unions. Et du coup, le fait de vous mettre ensemble, ça va impliquer de trancher, de faire des choix. Un choix difficile, mais un choix authentique l'un vers l'autre, et ça va passer par des concessions financières, des concessions au niveau de vos projets, par rapport à des familles existantes, potentiellement, également. Donc du coup, ça en passera par là. Voilà, mais il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. Après, c'est un choix difficile, hein, j'imagine, hein. D'autant plus que, voilà, vous avez des valeurs avec la 10 de denier, donc la sécurité, la famille, l'abondance, c'est quelque chose vraiment d'important, d'autant plus si vous avez déjà construit une vie de part et d'autre, avec des familles, des enfants, des projets, c'est compliqué. En tout cas, si vous vous lancez, voilà, il y aura, ça fait partie des concessions qu'il faudra faire, hein. Et on vous le disait avec la carte des amoureux à l'envers, vous n'obtiendrez pas tout. Donc il y aura des concessions à faire pour réaliser ce désir.
Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez tout, vous aurez une lecture plus personnalisée, comme ça. Si vous souhaitez une consultation, vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Je réponds à toutes vos questions, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.